c'est dans la nuit du 10 au 11 que le jeune Damien est mort. 26 ans, dealer à Broye-sur-Sorgue. Un ami de Morgane Tavernier, enfin une connaissance de Morgane. Si l'enquête démarrait simplement, tout semblait croire que c'était un suicide ou une suite de suicides. La découverte d'une spirale et d'empreintes au pied de la maison, d'empreintes de cerf, ont tout lieu d'inquiéter la brigade. Rappelle-moi comment tu as fait. Oh, c'était pas glorieux, hein, j'avais fait 90. Il n'y a pas d'autre empreinte. Je suis sûr de ça. Ah oui. Ça va. Il y a Donc, juste 2 pattes avant de cerf. juste là. Là. Ça m'énerve. Moi, je reviens avec mon petit Les pattes kit de avant. blagues. Les pattes avant, ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Et je me prépare à prendre une empreinte de ces putains d'empreintes, puisque Ça va. quand même, quoi. Je vais pas le dire le coup des demi-pattes, je vais laisser Tavernier prendre. Parce que si c'est moi qui te sors, je vais encore en prendre, en prendre plein de prieurs et du brigadier. Donc là, je vais laisser bien Tavernier prendre le chapeau. Porter le chapeau. Le Tranquille. prieur, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu étais Prieur. aussi dehors, prieur. Moi, je commence à sortir pour attendre le légiste et un peu regarder. Bah, tu les vois Ils font aff- déjà. Donc, Affairé au pied d'une fenêtre, visiblement elle est en train Eh, de prendre des prieur, empreintes. on a un demi-cerf. Quoi Du coup, je vais aller voir le fond de demi-cerf. Un demi-cerf. Je suis en train de récupérer la... Et c'est passé où le reste? C'est juste là encore? Bah, je sais pas, t'as trouvé d'autres bouts? Non. Bah, Non, mais non. On a qu'un demi-cerf, quoi. Faut pas attendre une réponse de mon tonton à avoir, à mon avis, bien milieu d'après-midi, mais on reste sur cette idée de possibilité d'échasse, quand même. Mais même avec des échasses, on verrait d'autres traces, quand même. Est-ce qu'on Ça a qui est su louche, il a grimper pas le long de sauté la là, quoi. façade Ah bah, j'imagine, oui. Mais selon la hauteur à laquelle il peut être, 3,50 m, c'est... Enfin, il peut graver comme ça, en étant sur ses échasses, pas grimper plus, quoi. Encore avec les échasses? Bah, mais vous voyez une autre option, vous? Parce que, à moins que ce soit un vrai demi-cerf volant, parce qu'il est apparu là, moi je vois que les échasses qui restent cohérentes. Hein. Non, moi, j'ai encore mon idée de traces de pattes de cerf sous les semelles. Est-ce qu'il a pu grimper? Grimper en sabot. C'est pas des sabots, c'est des semelles que tu mets en dessous de tes chaussures pour faire des fausses traces. C'est avec des Ouais, traces de mais pattes c'est de chien. des faux sabots en dessous quand même. Ou alors il les met que à certains moments. Il y a quelqu'un qui se fait bien chier pour graver de la spirale dans le bois quand même. Hein. Donc ça, ouais, le plâtre est... Donc je coule le plâtre. Je me dis que la seule chose intéressante qui est en train de se faire, c'est prendre des empreintes. Parce que les gens... Vous entendez distinctement une voiture qui s'arrête devant la maison. Je crois que c'est lui. Ça y est, l'hydro est là. Mm. Il est con. Je fais sa rencontre. Alors, il est où? À l'étage, venez, suivez-moi. Montez les Valo, marches tu préviens 4 à Brigadier 4. pour les traces. Oula! Eh ben, sale gueule. j'ai- Ouais, Je t'ai vraiment dit, j'ai pas souri. Enfin, elle l'a vraiment proposé en mode... sinon je le fais, hein. Oh non, mais allez-y, allez-y. Ouais. Ouais. Ça va. D'accord.
Un truc bizarre? Il va falloir que je l'emmène hein, pour faire les examens. Ce que je peux dire rapidement, c'est pour moi, c'est un arrêt cardiaque. Ok. Vous avez vu ça? Je te montre la paume avec. Oui, on a déjà pris des photos. Pareil que monsieur. Oh, j'ai oublié son nom. Polier. Ouais. Polier. Ouais, je vais aller. On va le mettre dans un sac et puis je vais l'emmener. Vous avez pris les photos, tout est fait? Ouais, je vous aide à l'emballer. Hein. Parfait. Pendant ce temps-là, le brigadier. Le brigadier a pris sa voiture, sa Peugeot Talbot, et il est parti en direction du manoir, on pourrait presque dire. C'est une gigantesque villa avec une large terrasse qui donne sur en bas. C'est-à-dire qu'il voit Broye et il voit encore la vallée plus bas. Donc il domine véritablement toute la vallée. On parle des Donadieu. Hein. Oui, la maison de Donadieu. Et donc je vais aller me placer à un endroit que je sais être un endroit où je peux voir les allées et venues ou l'entrée. Je sais qu'on ne sait pas bien voir parce qu'ils ont bien fait les choses. Mais je vais aller me positionner avec des jumelles pour aller voir si je vois éventuellement le fils de Donadieu, comme je le pressens, entrer et sortir. Ça Bref, marche. une planquette, hein, je veux dire. Je ne vais pas rester des heures, mais je vais aller me mettre là-bas. Et je vais appeler aussi le médecin légiste Lisereau en chemin ou quand j'arrive là-bas, donc peut-être un peu après. Ça marche. Depuis ta planque, tu parviens à voir un petit bout de la terrasse. Et tu vois le Donadieu père assis à sa terrasse. Alors qu'on est au mois de février, hein, au mois de janvier. Il est assis là et il petit déjeune. Là, à sa terrasse. Tu observes la scène, tu vois une silhouette qui sort de la maison, qui se dirige vers lui. La silhouette en question est habillée avec une espèce de truc de blouson noir. Il a une capuche sur sa tête, donc tu ne peux pas voir ses traits. Et tu vois qu'il s'assoit, ou plutôt qu'il reste debout devant le père Donadieu, et Donadieu lui fait signe de s'asseoir. Donc après que Donadieu le père lui fait signe de s'asseoir, qu'il s'assoit. Pas le fils. Ils vont discuter. Ils vont discuter bien 20 minutes. Et puis la personne va se relever. Tu vois que Donadieu sort quelque chose et fait glisser une enveloppe vers lui. Donc prend l'enveloppe, la met, se retourne. À travers tes jumelles, tu reconnais le visage de la personne maintenant qui te fait face. C'est Marco. MD, Marco, d'accord, je note. Je vais rester parce que en fait, je suis venu au départ pour voir si le fils était là. Je regarde un peu à l'étage, tu vois, genre il pourrait être consigné dans sa chambre, tu vois, j'en sais rien, je regarde un peu. Mais je reste pas trop longtemps parce que je sais que je vais être vu à un moment. Donc dès que je me dis, oula, ça commence à bouger, ou il y a des voitures qui sortent, ils vont me capter, alors je m'en vais. Bon, en effet, hein, ça commence un petit peu. Tu vois que le père Donadieu finit son petit déjeuner. Puis il prend la reste de la fin de son café, se dirige vers le bout de sa terrasse, et tu sais que là, il va pouvoir te voir. Bon, il faut que je parte. Et tu quittes l'endroit. Tu passes ton coup de fil au légiste. Docteur ? Oui. Dites, je voulais vous dire quelque chose, parce que vous allez sans doute voir sur le cadavre cette étrange spirale à nouveau sur la main. Oui, tout à fait, oui. Bon, bien entendu, et je compte sur vous, docteur, si je vous appelle, c'est que c'est important. Ça ne sort pas en dehors, ça ne se discute pas pour l'instant, d'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est bizarre. Enfin, voilà, je vous dirai après que j'ai fait un examen plus complet. Mais il est possible que je doive demander un examen plus approfondi à Montferrand. Je vous préviens. Ça risque de dépasser ce que je dispose ici. Ces yeux sont fortement... Ses pupilles sont très dilatées. Vous avez vu les médicaments qui étaient Ouais, après ? ouais, bah, je dirais que... J'ai l'impression qu'il a fait une tentative de suicide, mais qu'il s'est raté et qu'il est mort après. Ok, j'attends vos Ah ouais, constatations. Ça va ? Mais je le redis, on ne parle pas de spirale. J'ai pas envie d'alerter
Je ne vois pas Le de ban et problème. l'arrière-ban De de toute façon, je voix vois sur ce genre de spirale et de superstition. Vous pouvez compter sur moi, brigadier. Merci. Et je vais attendre mon équipe au bureau avec un bon café bien chaud. Je Bon, l'ai si ensuite on a à tout. moi, je l'ai quand tu approches du bureau. Je vais pas appeler directeur. Non, c'était bon. 35. 35. Il y a une voiture qui attire ton attention parce que tu ne la connais pas. Je connais toutes les voitures. Tu connais toutes les voitures. C'est une voiture Bah- étrangère sans doute, c'est pour ça. Non, 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 ça ressemble plus à un véhicule banalisé. Où ça? Près de la gendarmerie? Garé devant la gendarmerie. Banalisé donc collègue. Oui. Moi je vais garer ma voiture. Et je vais me diriger. Et il y a quelqu'un à l'intérieur? Oui, oui, il y a un type qui fait les 100 pas. Il joue tout en jouant. Hop, tout en jouant sur son téléphone. Il est habillé blouson, jean. Il a un bandeau ici, marqué police. Ouais, je suis obligé d'aller voir. Mhm. Je vais aller voir. Non, je vais pas aller voir. Je vais attendre mes collègues qui ne devraient pas tarder. Vous? Donc tu le laisses là et tu l'approches pas? Tu te caches? Tu fais quoi? Non, si c'est des bœufs carottes, non, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je suis obligé. Ça m'embête de devoir y aller. Je voulais les envoyer eux. Je toque à la fenêtre. Ah! Ah, il sait. Ah, c'est un policier de chez nous, je le reconnais ou Non, pas du Ah, tout. oui, oui, Tu oui. ne sais absolument pas qui c'est. D'accord. Vous êtes le brigadier. Oui. Gendarmerie nationale, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Hop! Inspecteur Henri. Inspecteur Police nationale. Qui vient de Montferrand. Montferrand. Ouais. Vous allez rester dans votre voiture ou? Non, 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 bah non, je comptais venir vous voir. Eh ben, je vais vous inviter à boire un café. Ah, bah, fantastique. Rappelez-moi votre nom? Henri, Henri. Ouais. Inspecteur Henri. c'est ça. Très bien. C'est typique hein, chez vous. Hein. Typique. Oui, il y a un petit côté comme ça, un peu gendarmerie de montagne. Vous me direz, c'est normal, on est en montagne. Oui, mais vous êtes Observateur. plutôt perspicace. Ah bah, Du coup, vous m'étonnez. bah oui. Hein. Alors, venez. Notre café est bon au moins. Ah, Attention, c'est fort. Hein. Ouais. L'altitude, tout ça. Ah bah ça monte vite. Hein. Ouais. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène? On peut peut-être parler dans votre bureau. Dans quoi? Votre bureau? Dans votre bureau? Oui, le vôtre. Bah pas le mien pour ça, parce que le mien c'est un enfant. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Je pense qu'on va bien s'entendre. Vous tombez bien aujourd'hui, je suis justement assez ouvert. Allons-y. Attention à la marche. Ah oui, dites. Pourquoi mais tu me marches ici, c'est ridicule. J'ai tellement hâte d'arriver. Je vous écoute. Bien, alors, je vais commencer par le commencement, c'est toujours mieux. Hein. Vous savez que le fils d'un dieu a été enlevé hier soir. Oui. Euh, C'est une hypothèse ou non, vous êtes non, certain c'est qu'il a été avéré, il a enlevé? été foutu dans le coffre d'une voiture d'après le témoignage. Hein. Hmm. Voilà. Le témoignage a rapporté également une description de la voiture qui correspondrait à un véhicule volé. Mhm. Voilà. Immatriculé ici? Oui, chez dans la vous? région, oui. D'accord. Voilà. Et du coup, pourquoi je suis là? Oui. Alors, on va commencer. Ça fait tout ce chemin. C'est pour une raison. Ça fait plusieurs mois qu'on a ouvert une enquête sur Monsieur Donadieu. Hmm. Et forcément, ça apprend que son fils a été enlevé hier soir. Ça a attiré un petit peu notre curiosité. Je voulais savoir si vous aviez des choses sur Monsieur Si Donadieu. j'avais des choses, une question complète permet d'avoir une réponse complète. Oui, Mais je j'ai sais. des choses sur Monsieur le père Donadieu. Oui. Je voulais parler quoi sur les 30 dernières années ou des depuis choses son retour. compromettantes et autres. Depuis son retour. Depuis son retour, on veut dire les achats ou les rachats de propriétés terriennes aux alentours D'accord. se sont intensifiés. D'accord. Rien d'illégal, je dirais, aujourd'hui. Mhm. Non, rien de spécial.
D'accord. D'accord. Il vous a pas contacté pour l'enlèvement de son fils? Non. Intéressant. Vous voulez que je vous aide sur ça ou vous savez mieux? Je vais un peu traîner dans... Un petit peu faire traîner comme ça, écouter un petit peu ce qui se passe, si ça vous dérange pas. Hein. Alors je vais vous éviter un peu de Ah, bah, perte de temps. S'il ne m'a pas appelé, c'est que vraisemblablement il doit être au courant de ce qui est arrivé à son fils. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord. Vous pensez quoi? Qu'il va une demande de rançon qu'il va payer Je pense qu'il le sait déjà si c'est le cas. D'accord. Or, je pense qu'il déjeunait très sereinement ce matin. Donc je m'attendrai à voir son fils chez son père très bientôt. D'accord. Vous savez que pour qu'il y ait un enlèvement, il faut que la personne enlevée dise qu'il y a un enlèvement également, qu'elle le corrobore, Le témoignage parle quand même de... Il a été foutu dans un coffre. Hein. bien sûr, comme tout enterrement de vie de garçon peut passer parfois. Ah, elle est pas mal. Mais je vous évite des écueils et Ouais, de ce qui va mais se c'est passer. bien, c'est bien, c'est très très bien. Ça va. Mais à Montferrand, vraisemblablement, vous avez un meilleur protocole que nous, donc je pense que vous pourriez aller poser la question. Moi, je au sais père pas quel est de le Nani. protocole de gendarmerie, hein, vous savez, bon, c'est police nationale. c'est pas du Vous tout, savez quoi, je vais vous aider. Est-ce que vous voulez que je vous conduise chez le père Donadieu? Non. Non? Non, je ne vous en pas tout de suite. Non? Non, Sinon, je me ferai un devoir de pouvoir vous aider. ça va. Bah merci, brigadier. Voilà, donc je pense qu'on s'achemine vers ça, mais ceci dit, si vous avez du neuf, n'hésitez pas. Et si bah je peux oui. vous aider sur Oui, quelque de toute chose façon, on va concret, collaborer. On n'est pas là pour filmer des absolument. bâtiments, absolument. Donc si vous voulez quelque autre information que ce soit, donc pas de nouvelles du fils, le père avait l'air serein, le père est quand même très bien renseigné, donc je pense que la réponse se trouve chez le père. D'accord. Ben, on va attendre alors. Il y a un petit hôtel dans le coin qu'on peut... Absolument. Ah. Vous souhaitez pouvoir aussi manger? Ah bah Pension s'il y a complète, moyen, demi-pension? c'est toujours mieux. Vous comptez rester longtemps? Bah, le temps que le fils fasse son apparition. Alors, il y a le relais de la Sorgue qui est pas mal. D'accord. Il n'est pas au centre-ville. Vous êtes un petit peu loin Ou de la voiture. de la gendarmerie. Oui, vous pouvez prendre la voiture. maintenant. Si vous voulez quelque chose de plus proche, il y a juste un hôtel qui, lui, ne fait pas de repas. D'accord. Vous pouvez juste dormir. C'est à 2-3 rues d'ici, si vous voulez, je vous montre. Non, mais on va prendre le relais de C'est la... ça, J'aime Paul. bien relais de la Sorgue, ça fait un peu régional, c'est pas... Typique, on dit, hein, Voilà, c'est ça. quand on vient de Montferrand. Ça fait typique. Ouais. C'est C'est fini? Oui, Eh ben, merci. c'était agréable. Bah oui. Bon, vous n'avez pas touché à votre café, mais c'est pas très grave. Bah bon, maintenant. Bah oui. Voilà. Attention, c'est chaud, hein. Ah, c'est fort On aussi, peut vite putain. se brûler, oui. Hein Oui. Ouais. Sympa. Allez, brigadier. Et Oh, un connard. Et je vais passer mon envie de mettre une claque à ce policier suffisant en m'attaquant au mât de mon petit navire que je ne vais pas arriver à coller. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder ici? Vous, pendant ce temps-là, vous allez, les autres, récupérer les empreintes, mis le corps dans la voiture du médecin légiste, dans l'ambulance, qui va l'amener donc jusqu'à l'hôpital. Et On repart à la gendarmerie, de toute façon, on va pas s'éterniser. On a laissé les, c'est peut-être mieux quand même. Ouais. De toute façon, tout est droit. Et après, oui. Autre chose? Des idées, des suggestions? Il faudrait peut-être que vous appeliez Marco, pour le coup. Voir ce qui s'est passé, etc. Enfin, je peux le faire, mais enfin, c'est quand même mon ex, quoi. Ah oui. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une relation professionnelle à ce niveau-là. Ok, ça va. Tu le fais? Avec plaisir. Je vais mettre les scellés et puis en route. C'est monsieur comment? D'accord. Marco. Marco. Non, j'ai su Monsieur. son nom de famille, mais alors... Non, mais monsieur Marco, partons là-dessus. C'est son ex. Ça fait des années, quoi. Ouais. Ça me revient pas. Je suis Non, désolée. non, mais c'est pas grave, ce sera monsieur Marco. Et... Monsieur. C'est pas moi qui conduis, hein. Je me mets sur la place avant. Donc j'ai mis les scellés, je redescends. Bah non, c'est bon, je conduis. il va falloir le Il t'a laissé là? Bah oui. Le brigadier?
Enfin, ça va, il y a 4 places dans le Mistapet. Ah, il m'a laissé là, évidemment qu'il m'a laissé là. Il est parti il y a une demi-heure. Non, mais on sentait que c'était la joie de vivre ce matin, le brigadier là. C'était savoureux. Tu montes à Du la coup, je lui dirai pour le demi-serre, mais en arrivant à la brigade, ce sera un petit peu Ok. plus. Ah ben on route alors. Eh ben, je vais derrière. J'ouvre la fenêtre pour fumer. Heureusement que le matin s'était bien passé. Parce que... Arrivé à la Quelques gendarmerie, là. minutes plus tard, vous êtes de retour à la gendarmerie. Je vais vers mon bureau, mais... Et je vais lancer l'appel. Je vais toquer. Bon, je range mon intérêt. De toute façon, j'irai même pas. Oui. Ouais, brigadier. Juste pour vous dire, on a trouvé des empreintes de demi-serre. C'est moulé, c'est voilà, c'est dans les différents trucs. Rien d'autre a priori. Des empreintes de demi-serre. Ouais, avant. Au niveau de la fenêtre où il y avait la spirale. Moi, je maintiens pour les échasses, mais j'ai pas encore de nouvelles de mon tonton Claude. Celui qui travaille dans un cirque, parce que lui saura nous dire quelle hauteur d'échasse. Tavernier peut dit, être, écoutez, c'est pas ici le cirque. Votre demi-serre et vos échasses, vous allez le bouffer, mais vous foutez le camp. Fermez la porte. Demi-serre. Je vais à mon bureau et je mets mes empreintes de demi-serre dessus. Ok, Ça va presse-papier sympa. c'est vrai. Ça n'a pas de sens. Vous entendez dans le bureau. Je suis absolument On d'accord va avec, faire la boîte avec le brigadier. toutes les preuves. Bon bah je vais... Si vous voulez, première classe. J'appelle, hein. Ouais, Marco, j'écoute. Monsieur, Monsieur gendarmerie. Oh. Gendarmerie à l'appareil. Vous avez 2 minutes pour Ouais, j'ai 2 minutes. pour quelques ouais. questions. Ouais, je vous écoute. Bon, en fait, vous avez même, si vous avez 2 minutes pour quelques questions, vous pouvez venir jusqu'à la gendarmerie. Alors là, tout de suite, il va falloir que je fasse des détours parce que je suis entre. Je vais vers Montferrand. Très bien. Bah, faites demi-tour, on vous attend. D'accord. Chouette. Bah, tout de suite. Tu peux c'est que. Bah, c'était plus simple, non? Alors la convocation, vraiment, c'est par écrit. Hein. Oui, bah aujourd'hui c'était par téléphone. Après, je crois qu'on ne doit convoquer officiellement que si la personne n'a pas envie de venir. Oui, c'est vrai. Si elle vient, elle vient quoi. Bon, là j'ai commencé la boîte. Est-ce que du coup je mets l'empreinte de serre dans la boîte aussi ou... Bah, ouais, j'imagine. J'ai quand même juste noté les mesures histoire d'eux. Et puis, T'avais des indices sur toi Je vous ai déjà envoyé le mail avec toutes mes photos. J'attends que le PC s'allume, c'est lent. Je les rejoins. Ça Au manque bout d'une d'un petit radio ici pour mettre de la musique. Ce serait sympa. À aller chercher. Dites, j'ai 2-3 petites informations à vous donner. On a un inspecteur de police de Montferrand qui vient d'arriver et qui travaille sur l'affaire de l'enlèvement du fils Donadieu. Il va rester ici quelques jours. On collabore bien entendu avec lui, malgré sa suffisance de Montferrand. On sait ce qu'il en est. Je lui ai déjà expliqué un petit peu ce qu'il en était. On va voir à quelle conclusion il arrivera. Selon moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. J'ai vu que le père Donadieu n'était pas trop stressé ce matin lors de son petit déjeuner. Je n'ai pas vu de traces de son fils chez lui. Vous êtes allé déjeuner avec le père Donadieu? Non, j'ai été regarder le père Donadieu déjeuner au loin. Ça fait un peu stalker, mais d'accord. Vous voulez dire que les activités de planque de la gendarmerie font stalker? Bah, pourquoi le père Donadieu? Parce que je pense que le fils est sans doute là. C'est pas la première fois qu'il fait des conneries, ce fils. Ça va? Ok. Donc, je parlais de l'inspecteur Henri. Vous l'aidez, il sera sans doute au relais de la sorgue. Et s'il a besoin d'aide, n'hésitez pas. Mais j'aimerais savoir ce qu'il fait. Donc, venez me dire ce qu'il vous demande. Ok. Allez, de la sorte.
Voilà. Alors, autre point, j'ai réagi un petit peu sèchement, mais les faits, pas les extrapolations. Il y a des empreintes de sabots de cerf en bas, pas il y a des empreintes de demi-cerf. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a une espèce d'humour qui ne sied pas à la situation. C'est quand même préoccupant, c'est à n'y rien comprendre. On dirait que lorsque quelqu'un se suicide ou meurt, vient faire des gribouillis un peu à gauche, à droite. Ça sent l'ésotérisme. J'ai pas envie d'inquiéter la population et on ne sait toujours pas quel est le lien entre cette spirale qui était chez le Polier et cette spirale qui est chez ce Daniel. Le seul lien qu'on a pour l'instant, c'est Donadieu. Oui, parce que sortant de chez Donadieu ce matin, Marco. Allez. Oui, allez. Qui a donc reçu une enveloppe du père Donadieu. On peut vraiment extrapoler pas mal de choses. MD sur le téléphone de ce Daniel, Marco, une enveloppe. Je ne dois pas vous faire un dessin. Monsieur? On ne sort pas du bois tant qu'on n'a pas une hache à mesure de l'arbre qu'on doit couper. C'est clair ce que j'ai dit ou c'est trop compliqué? Non, c'est clair. D'accord. Bien. Donc on marche sur des braises et on fait attention et on n'extrapole pas avec des demi-cerfs. C'est compris? À vos ordres. Rompez. Monsieur? Et je m'en vais. Quoi? Marco, j'ai convoqué Marco ici pour Ah, je suis le convoqué? recevoir. Ah bah normalement c'est pas comme ça que ça se passe. Et si tu peux mettre... Enfin, je vous ai... Salut Mo. Salut. Le Valois, prieur, vous interrogez Marco? Oui. Tavernier dans mon bureau. Ok. Et j'ai discrètement terminé le rapport de dimanche soir. Ça me restait 4 minutes. Je vais lui taper la bise quand même. Hein, avant d'aller. Ça va? Oui, bah oui. Et, Installez-vous. Vous voulez un café, un verre d'eau, quelque chose? Un café, non, j'ai déjà trop pris ce matin. C'est pas un petit coca, un petit coca comme ça, non? J'ai que de l'eau à vous proposer. Ah bah de l'eau alors. De l'eau? Cherchez ça. Commencez. à vos ordres. Je te donne le gobelet. Monsieur, parce que je n'ai que Marco, je n'ai que votre prénom. Oui. Monsieur comment? Bonnie. Je note. Voilà, merci d'avoir répondu à mon invitation à venir témoigner sur Vous savez, cette moi, quand je affaire. peux rendre service à la gendarmerie, je le fais. Hein. Je n'en doute pas une seule seconde. Très bien. Monsieur Bonny. Appelez-moi Marco. Monsieur Bonny. Donc, vous êtes là parce que nous avons retrouvé l'un de vos amis dans son appartement décédé. Et l'une des dernières personnes qu'il a appelées, c'est vous. Vous avez retrouvé Damien? Daniel? Daniel. Ah, J'ai Daniel sur... Oui, nous avons donc retrouvé cette personne chez lui dans un état assez déplorable, et étant donné que c'était la dernière... Vous êtes la dernière personne. attendez, il était dans un état déplorable ou son chez lui était dans un état déplorable? Monsieur Daniel est décédé. C'est tout. Ah, ouais. Ah, c'est con. Thèse. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ces derniers moments? Est-ce que tout allait bien pour lui Non, il était particulièrement paniqué, mais parce qu'il était en train de me dire qu'il avait paumé un truc de valeur. Un À ce truc moment-là, de moi, je lui ai valeur. dit que je pouvais rien faire pour lui, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais à Montferrand. Et qu'il devait voir avec la personne à qui appartenait le truc de valeur en question. Et à qui ça appartenait ce truc de valeur? Ça vous permettez, ça, je peux pas vous le dire. Sauf si vous m'arrêtez, hein, et que vous mettez. Vous m'appellerez, j'appellerai un avocat. Je te jette un regard au loin. Je suis dans le bureau du brigadier. Moi. Je rate tout ça, mais. Écoutez, on n'en est pas encore là. Ah, bah, c'est ce qui me semblait. On n'en est pas encore là. Par contre, si vous voulez, j'ai... ah, bah voilà. J'ai une petite photo d'hier soir. Tu le vois, lui, dans un bar avec des potes. Non, mais vous n'êtes soupçonné de... Ouais, en mais je aucune prends des fa- précautions. D'accord, mais vous n'êtes soupçonné en aucune façon. Nous, la seule chose qu'on essaye de faire, c'est retracer
la soirée Bah, il m'a appelé parce qu'il voulait qu'on règle cette affaire. Et je lui ai À dit quelle que- heure vous a-t-il appelé? Vous pouvez me le Oh dire, ça? là, il était tard. Hein. Pour un peu après 23h, je dirais. Je peux pas être plus précis parce que on picolait à ce moment-là, donc c'est un peu vague. Très bien. Vous avez pas une trace de l'appel à votre téléphone? Bah si, sans doute. Attendez. Ah bah la vache, 23h30. Oh le connard. Pardon. Très bien. Est-ce que vous savez si votre ami s'est fait quelques ennemis ces derniers temps? C'est possible. Encore une fois, vous venez de soupçonner de rien, mais si vous, il va falloir un petit peu plus nous aider que ça. Ah, il faut que je vous aide. Ok. Bah, vu le bise dans lequel il s'était mis, oui, j'imagine qu'il s'était fait quelques ennemis. On rentre pas dans ce bise-là sans que ça tourne mal. D'accord, voilà. Là, on est un peu plus dans le concret. Très bien. Ah, moi, je note que ce monsieur n'est pas très coopératif et que je reste passer par un avocat à un moment donné pour avoir des réponses. Oh, mais oh, on se détend. Ça va bien se passer. Très bien. Pour moi, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, Antoine. J'essaye de rester à demi-mot et j'essaye de regarder Prieur. Et j'essaie de voir si on allait interroger sur Donadieu, mais voilà. Non, je pense que ce sera tout. Nous avons des premiers éléments de réponse. Partez pas trop loin. Au cas Moi, où. vous serez dans le coin. Ah oui, c'est ça. En ce moment, je me fais à Montferrand. Mais si vous voulez, je rentre le soir ici. Hein. Très bien. Vous pouvez me très trouver bien. facile. Attendez, non, je dis une connerie. Non, ce soir, je serai à la casse. La casse? Avec mon grand-père. Donc, du coup, bah, c'est à côté de Montferrand. D'accord. Mais bien. papy veut que je l'aide. Des voitures à démonter. Pas de souci. Bien, merci pour votre coopération. Bah, j'espère que vous trouverez ce qui lui est arrivé à ce pauvre gars. Il est mort de quoi, au fait? On ne sait pas encore. Nous attendons un rapport plus complet. Ah d'accord, c'est pas évident. Oh, ouais, il a fait une overdose, ce con. Je lui dis qu'il fallait qu'il arrête. Hein. Bien. Vous direz au revoir à Mo. C'est ça. Il est parti, là. Ah, il vient de Ouais. sortir. Je prends un gant, je prends un gobelet dans lequel il a bu. Ça va. Je vais l'emprunter. Il est tellement chiant. Pas légal, mais ça fait Putain, toujours. quel enfer. Même si c'est pas super Je, légal. je vois et je suis plutôt d'accord. Celui-là, un jour, on va l'avoir. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous. Première classe. Bien. Moi, dans le bureau du brigadier, je rentre derrière lui, je suis contrite. Donc alors que tu es en train de te mettre à ton bureau, je suis désolée, brigadier. C'est vrai que le coup d'humour sur le demi-cerf, ça m'est sorti tout seul, mais je me rends compte que c'était pas adapté. Je présente mes excuses. Il n'y a pas besoin. Tout le monde a le droit à faire ses petites erreurs. Moi aussi, je suis un peu tendu aujourd'hui. Fermez la porte et venez. Bon, première classe tavernier, vous savez pourquoi je vous fais venir ici? Pas du tout. Pourtant, vous auriez dû. Marco est une connaissance. Ouais, D'accord. Une ancienne connaissance proche. carrément. On fait encore du billard régulièrement ensemble. Alors, j'aurais espéré, tavernier, que vous soyez venu vers moi en me demandant de vous écarter de toute l'enquête liée à Marco, parce que comme il est de vos connaissances, votre probité aurait dû vous demander de faire un pas de côté sur cette affaire. Mais je ne l'entends pas. Est-ce que vous allez le faire maintenant? Si je puis me permettre, je l'ai fait de moi-même, c'est-à-dire que j'ai demandé à Val de s'occuper elle-même de l'appeler parce que c'est un ex et que justement je ne pouvais pas m'en mêler. Donc j'ai pas pensé à vous en faire la demande officielle et je la fais maintenant si vous préférez, mais c'était complètement dans mes... Enfin c'est comme ça que je le voyais, clairement. C'est vrai? Il sort son tiroir. Tavernier, un Werthers.
Bien. Par contre, j'aimerais que vous me parliez de lui. Je vais vous expliquer ce que je cherche à savoir, sans lui poser la question. Il a un peu fumé. On a déjà trouvé de la consommation personnelle. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait passer, transporter? Il revend un peu aux potes. Bon, enfin voilà, ça reste petit entre nous. Il faisait déjà ça il y a On reste dans des légers, ensemble. de l'herbe ou autre. Oui, c'est ça. C'est généralement de la bœuf s'il y a moyen de chercher autre chose. De la drogue légère, vous voulez dire? Oui, voilà. De la bœuf. De la oui. C'est pas très consommateur. De la D'accord. drogue légère, du hashish. Voilà, donc Du hashish. ça, et je pense que, voilà, que s'il y a besoin de, pour une fête, chercher 2-3 trucs en plus. Oui, ça va. Je vous demande pas comment m'approvisionner. Je voulais savoir s'il faisait de la légère. Bien. Parce que là, vous avez parlé de la C. C'est pas de la codine, c'est pas de la caféine. Hein. On est bien Non, d'accord. c'est Et clairement là, de on la parle coke. quand même de choses beaucoup plus dangereuses pour la population de Broye. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment est-ce qu'on pourrait vraiment penser que Broye soit... Allez, soit. Est-ce qu'il pourrait avoir les yeux plus grands que le ventre et commencer à essayer de faire davantage de bénéfices sur cette petite vente légère qu'il faisait avant? Franchement, je pense pas. Il n'a pas le profil? On se connaît depuis qu'on est minot, je le vois pas du tout commencer à rentrer dans les gros trucs. Et s'il est soutenu? Même comme ça, je veux dire, encore une fois, Broye c'est pas grand, on est un peu entre nous. À quel moment il aurait des commandes, des vraies grosses commandes qui nécessiteraient de devenir tout d'un coup dealer international ou que sais-je? Donc selon vous, le fait que de la cocaïne soit amenée par ce La Daniel Mortez ici, à Broye, ça dépend encore une fois des Perdu. quantités. Je veux dire, des gens qui prennent de la coke, c'est sûr qu'il y en a, mais Oui, voilà, on c'est dit pas pas- forcément un réseau. j'ai perdu de la C à quelqu'un, c'est pas genre j'ai perdu ma petite consommation personnelle. Ça dépend. Si c'était la consommation pour une petite fête, admettons. Donc mettons dans le théorique. Oui, bon, vous avez 3 rouleaux d'argent, il deal quelque chose, et sans doute, 3 rouleaux d'argent. Ah, j'ai pas vu ça. ça a été dit. Ah, Les c'est 3 peut-être rouleaux à quand trouver. j'étais avec Madame Meunier. Hein, pour le coup, j'ai pas forcément tout. Donc, il doit sans doute faire plus que juste consommer personnellement. Marco ou Mortez? Mortez. Oui, oui, mais enfin, après, encore une fois, il suffirait d'une fête à 20 personnes où tout le monde se dit allez, du coup, il faut commander un peu plus. Auquel cas, oui, dans ce cas-là, il peut y avoir une petite quantité, mais enfin, on n'est pas forcément sur des sacs de 2 kilos. Quoi. Ça va. Donc, on ne pense pas que ça peut être d'office le cas, mais c'est pas pour ça que ça me- Moi, je ne. D'accord. Voilà, vraiment, en toute honnêteté, ça me paraît. Ouais, non, j'y crois pas. Tavernier, vous ne le couvrirez pas. Non. 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 D'accord. Il est sorti, là, Marco? Parce que je veux faire durer pour qu'elle reste, pour qu'elle n'aille pas entendre ou savoir ce qu'il Oui, dit. oui, ça a duré. Oui. Il vient de sortir. Bien, on peut aller retourner voir les autres, voir ce qu'ils ont pu glaner. Donc, vous pouvez entendre et savoir ce qui se passe, mais vous ne prenez pas acte Ok. d'investigation sur quoi que ce soit lié à cette affaire, lié à Marco. Même si on envisage une investigation off, c'est-à-dire j'y vais en mode oh, dis donc, copain, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, il faut que ce soit dans les clous, auquel cas, effectivement, je. Ok. Si vous pensez, ou si nous pensons qu'à un moment c'est une bonne chose à faire, on prendra la décision conjointement. Ok. Ça vous va? Très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je m'assois sur le coin du bureau. Finalement, pas grand-chose. Hein. C'est un beau connard. Hein. Pardon. Il m'a vraiment saoulé. Il m'a saoulé. Très peu coopératif, très dans la provocation. Bref, Marco. Disait que Daniel paniquait parce qu'il avait perdu quelque chose de valeur. Qu'il fallait pas le dire trop vite. Ou qu'il fallait le dire à la personne à qui Oui. ça appartenait. Qu'il l'avait appelé vers 23h, 23h30. Bref, il nous a rien appris. Qui s'était probablement fait quelques ennemis, vu le business, dans lequel il s'est mis. Donc, probablement que... Plus que probablement. Oui, plus que probablement, oui, vu ce qu'on a trouvé
perdu quelque chose de valeur. On parle de ce C, cocaïne vraisemblablement. Cocaïne, probablement. On irait vers ça. Pas à quoi ça correspond le C, mais oui, ce sera ça. Oui, non, si, c'est carrément de la cocaïne, pardon. Donc, enfin, mais pas vraiment de réseau de cocaïne ici à Brouhaha. En tout cas, historiquement, il n'y en a jamais eu, si je ne m'abuse. C'est vraiment la première fois que j'entends que cette drogue dure arrive jusqu'ici et je me demande qui a comme intérêt de faire rentrer cette drogue dure. Je peux imaginer plein de choses, mais aucun de ces scénarios sont vraiment bons et aucun ne vaut vraiment la peine qu'on se lance dedans maintenant. On doit avoir plus d'informations. Et si je puis me permettre, est-ce que là, l'enquête nous mène vers un trafic de drogue par là-dessus, ou est-ce que... Il y a deux choses, même trois. Mais Oui, voilà. il y a effectivement cette mort. Première affaire. Deuxième affaire, et peut-être qu'elle va nous ouvrir des portes sur un éventuel réseau dont on n'a pas encore connaissance, qui amène de la cocaïne ici à Brouhaha. Et ça, c'est sale. Autant le hashish, l'herbe et autres, c'est pas très grave encore en soi. Et parfois, on nous demande de fermer les yeux. En tout cas, lorsqu'il y a eu jugement, si vous vous souvenez bien, beaucoup de choses ont été déboutées. Donc, quelque part, on ne va pas perdre notre temps là où en haut la justice ne nous donne pas raison. On a d'autres choses plus importantes. Par contre, la cocaïne, c'est assez ça. Ça laisse des traces, ça pervertit. Et honnêtement, je n'aime pas du tout que le nom de Donadieu puisse être éventuellement lié à cette affaire. À ce qui revient. La grosse enveloppe, c'est quand même très bizarre. Alors, si C'est on sûr voulait que me c'est faire Marco, une hein. farce, c'est possible, mais je ne pense pas qu'il m'ait vu. Et ça m'étonnerait qu'il ait voulu faire une farce avec un Marco qui se soit prêté au jeu dans les quelques minutes où j'étais en planche. Donc je pense que c'était, on va dire, une information fiable. Ce n'était pas joué. Imaginez que les Donadieu veuillent faire venir de la cocaïne ici à Brouhaha, ça va faire un sacré désordre. Et je reste poli. Après, peut-être qu'entre eux... Ils ont déjà la ville sur leur griffe. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient détenir les gens par la cocaïne? La dépendance, c'est sale. Mais c'est pas la première fois que les Donadieu font quelque chose pas de non sale. plus si extrême la cocaïne, hein, on parle pas de crack, C'est crack. Oui, ok, effectivement. Bon, enfin, s'il s'agit bien de coke, pour le coup, j'ai l'impression que vous en faites une image de France 2, pour le coup, pas forcément une image réaliste de ce que c'est que la cocaïne, et c'est pas non plus des hordes de zombies qui vont chercher leur prochaine dose. Je vous ai demandé d'arrêter avec les demi-serres, vous me sortez des zombies. Non, C'était une image, brigadier. Je comprends. Mais s'il vous plaît, restez un petit peu sérieuse. On doit d'abord élucider ce qu'est cette matière, ce qu'il avait éventuellement perdu. C'est pour l'instant les pistes que l'on a. Il a perdu quelque chose de valeur que quelqu'un allait lui demander. Je suis désolé, mais avec un petit dealer comme lui, ça sent à plein nez la grosse commande. Maintenant, ça peut être autre chose. Je vais vous demander tous les deux de travailler sur cette piste. Ouais. Très bien. C'est possible. De votre côté, j'aimerais bien que vous alliez titiller cet inspecteur Henri au sujet du fils Donadieu et par la même occasion essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver quelques informations supplémentaires. Est-ce que ces Donadieu pourraient être intéressés par effectivement écouler cette cam chez nous? Alors, attendez, auprès de l'inspecteur Henri. Oui, c'est ça, il est inspecteur. Oui. Ok, il faut que je demande à l'inspecteur Henri si les Donadieu vont écouler de la cam, je comprends. Non, non, s'il vous plaît, je vous demande d'aller prêter assistance à l'inspecteur Henri au sujet du fils de Donadieu, ce qui pourrait vous donner quelques motifs pour essayer de voir si éventuellement vous auriez vu autre chose lié à de la drogue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un prétexte. D'accord. Ça va. Bien. Il est au relais des... Relais de la Sorgue. Ça vous va, comme ça au moins vous êtes sur quelque chose de plus concret et... Pas de problème. Si vous avez quelque chose qui vous revient au niveau de Marco, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas normal que Marco reçoive une enveloppe de Donadieu. Entièrement d'accord. Il y a beaucoup de drogue là du côté de Marco, enfin beaucoup. Hein. Il y a un peu de drogue côté Marco, il y en a plus du côté de ce Mortex là. Mortez. C'est aussi un nom étranger, c'est difficile à prononcer. Donc j'aimerais quand même qu'on élucide un petit peu ça. Je compte sur vous. Merci Tavernier.
devez finir un rapport. Il est déjà sur votre bureau, monsieur. Tiroir. J'essaie de faire passer ma mauvaise humeur comme je peux. D'accord. Donc, allez essayer de savoir ce dont on vient de discuter. Est-ce qu'on a pris les empreintes chez Daniel? Alors, je n'ai pas pris d'empreinte. On l'a pas fait. Hein. Non. Après, vu l'état de l'appartement, on risque de trouver beaucoup d'empreintes. Sur le bord de la fenêtre et de la spirale. Ah oui, ça, non, c'est vrai. Vous voulez qu'on y retourne? Très bien. Donc, toi, tu vas dans ton bureau? Je vais dans mon bureau et j'essaie de voir si je peux trouver plus ou moins à quel moment est revenu le père de Nadieu, si j'ai noté ça, si on en parle dans les journaux locaux, ça a dû sortir. Sans doute qu'il est arrivé un peu avant que ça s'ébruite, mais... Tu te souviens que ça a déjà été évoqué en décembre, le retour du père de Nadieu, que vous ne le saviez pas. Ouais. C'est Tavernier qui l'a appris de la bouche. Tu consultes rapidement les rapports de la bouche du bedeau. Elle l'a appris. Non, de la boulangère. Tavernier l'a appris. Il me semble que les deux gars, on avait d'abord parlé. Oui, on avait entendu qu'il Ouais. il avait proposé de racheter. Mais C'est donc, ça vrai. fait quelques jours Les avant la deux mort. gars avaient de- parlé aussi qu'il était présent et qu'il était... Non, en tout cas que la famille de Nadieu était en train de racheter dans le coin. Eux ne te disaient pas qu'il était vraiment présent dans la ville. C'est une information que je vais essayer de glaner auprès des petits commerces, parce que il ne va pas dans n'importe quel commerce, mais je crois savoir dans lesquels il va parfois. Ça va. Et donc, les premiers qui auraient dû le savoir, c'est ceux qui vendent, par exemple, je sais pas, les cigares, enfin, le genre de trucs Tout qu'il à fait. va aller Tout à chercher quotidiennement. Et donc, je vais essayer d'avoir cette information plus précise. Ça marche. Que va faire Tavernier? Bon, je vais aller au relais de la sorgue, puis je vais me mettre à disposition de l'inspecteur Henri. Et vous deux, vous retournez donc à la maison pour relever les empreintes au niveau de la fenêtre. Que vont-ils trouver au niveau de la fenêtre? Qu'est-ce qu'il va apprendre sur ton adieu? Et que va-t-il se passer entre l'inspecteur Henri et notre brave Tavernier? Bien, vous le saurez juste après la pause.